c'est le moment de notre grand rendez-vous. On met en avant la diversité dans la tech. Enfin, on la met en avant. On essaye de la mettre en avant parce qu'elle est trop peu présente. Et c'est pour ça qu'existe Diversity Days. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble. Alors, je vais vous présenter mes invités aujourd'hui. Mélissa Geldi, vous êtes PDG de Econote. Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Bonjour. Clara Minet-Garros, vous êtes la fondatrice de Move Intelligent. Toutes les deux, vous faites partie d'un programme, le Leadership Programme Impact 2024 de Diversity Days, qui est représenté en la personne de Samuel Tamba, responsable affaires publiques bénévole de l'association. Bonjour. Bienvenue, bonjour à tous les trois. Avant qu'on commence à entrer dans notre sujet à nous, je voulais vous interpeller sur ce qui s'est passé à Vivatech, puisque j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer Corinne Busson-Benamou, qui a décidé de s'attaquer à la question de la visibilité des femmes. Aujourd'hui, on a 2 entrepreneurs féminines en plateau, j'en suis ravie, mais c'est encore très peu le cas, malheureusement. On écoute cette interview. Vous venez, il y a quelques jours, de lancer cette fondation Connected Women Foundation pour vous attaquer à ce déficit des femmes, de la mixité, de la parité dans le secteur de l'innovation en particulier. Qu'est-ce que vous venez faire à Vivatech? Est-ce que pour vous, c'est un lieu justement d'évangélisation? Vous allez essayer de convaincre ces entreprises de la tech de davantage s'intéresser au profil féminin. Quelles sont vos actions ici? Nos actions, elles sont multiples. D'abord, rencontrer des femmes issues de plusieurs continents pour qu'on puisse les accompagner, voir ce qu'on peut mettre en place dans leurs pays respectifs pour la visibilité des femmes. Ensuite, effectivement, approcher les entreprises pour qu'elles prennent conscience à quel point c'est important et pour les femmes et pour l'entreprise et pour la société. C'est une forme de développement durable. Et enfin, intervenir avec un méga partenariat Vivatech et Connected Women sur des badges qu'on a pu offrir pour la première fois à des femmes qui n'en avaient jamais eu la possibilité. Et donc, voilà, c'est beau. Et les missions de la Fondation, si on sort un petit peu de l'événement exceptionnel de Vivatech, c'est aussi d'accompagner les jeunes filles dans leur première formation, finalement, au numérique et aux filières technologiques. Comment est-ce que ça se concrétise ? En fait, on intervient sur 2 sujets. Le premier, c'est l'éducation, qui est un sujet hyper important et on le voit avec toutes les annonces qui ont été faites hier et ce matin sur l'IA notamment. C'est évident que si les femmes, les jeunes filles ne sont pas formées, il n'y aura pas de partage de pouvoir, il n'y aura pas de partage d'innovation et donc c'est essentiel. Donc en fait, la Fondation va intervenir sur l'accompagnement pour les écoles d'ingénieurs partout dans le monde où on pourra le faire. Qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement ? Ça veut dire qu'on pourra prendre en charge financièrement des écoles d'ingénieurs pour les jeunes filles qui en auront besoin par le biais d'appels à projets, main dans la main avec tous les collectifs existants pour qu'on puisse œuvrer pour la parité. Vous pourriez prendre en charge 100% de la formation ? Exactement. Ah oui, ça c'est exceptionnel. Et vous avez un chiffre, je crois, sur justement cette absence de mixité sur les salons internationaux qui parlent de tech ? Oui, la plupart des salons ont moins de 10% de femmes en visitorat, vraiment pas en speaker. Moins de 10% de femmes qui visitent les salons de l'innovation et de la tech. Alors, vous y étiez, je crois, sur Vivatech, vous. Oui, tout à fait. Vous avez fait remonter les quotas, moi aussi. On est 2, on fait partie donc des fameux 10%. Ouais, ça fait pas beaucoup. Alors, Samuel Tamba, on va s'intéresser aux actions de Diversity Days, donc pour plus de mixité et de diversité au sens plus large dans ce secteur de l'innovation. Déjà, peut-être je voulais vous demander, les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent, là, ça se précipite. Est-ce que ça représente une opportunité pour les entrepreneurs avec un profil un peu différent ? Bien sûr, Delphine. C'est une superbe mise en avant et une mise en lumière des talents et des initiatives économiques et sociales qui sont portées en France, dans tout notre territoire. Donc ça, pour nous, c'est une formidable opportunité puisque on parle des valeurs universalistes des Jeux. Et donc, nos sujets d'inclusion économique et sociale ont d'autant plus d'écho et de résonance pour les projets et les porteurs de projets qu'on accompagne. Donc ça, c'est déjà le premier point. La mise en lumière. La mise en lumière, ouais. Qui est essentielle. Sur l'autre aspect aussi où c'est une opportunité, c'est qu'on réfléchit beaucoup à l'héritage de ces Jeux. On nous a dit que ce seront les Jeux de l'impact durable, de l'impact économique, de l'impact social. Ça tombe bien, ça rentre en résonance avec la mission de notre association. On est une association d'égalité des chances qui valorise les métiers de la tech et les filières tech pour assurer durablement
des femmes et des hommes de tout âge vers ces métiers-là. Et donc nous, on a signé, on a dit banco, on a répondu à l'appel à projet. Diversity Days est labellisé Impact 2024. Et donc, on est dans cette concorde, prêt pour les Jeux et prêt à valoriser nos talents. Donc je disais, on a 2 entrepreneurs en plateau qui font partie du leadership programme de Diversity Days. En quoi ça consiste ? Très simplement, le Leadership Programme, c'est un programme où on va sourcer des entrepreneurs dans tous les territoires. Ils vont bénéficier de 5 semaines de coaching et d'accompagnement par des grands groupes, des partenaires. Et derrière, ils ont un tremplin où ils sont mis, en fait, finalement, devant leurs pairs, des entrepreneurs plus aguerris, des fonds d'investissement, des potentiels partenaires qui vont les écouter pitcher ce dont ils ont besoin pour passer à l'échelle. Et donc pour moi, c'est un peu la France des solutions dans ce programme. Ce programme, cette année, il a une teinte particulière de par les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avec une grande dimension sport. Et donc on a 2 représentantes de cette promo qui est composée de 13 entrepreneurs avec un RE inclusif, femmes et hommes, dans cette promotion, 13 entrepreneurs. Alors, on va commencer avec des baskets. On va commencer avec Mélissa. Mélissa Geldi, donc Iconote, propose des baskets éco-responsables, éthiques, engagées. Mélissandre, pardon. Tout ça dans des sneakers, donc. C'est ça, voilà. Ouais. Comment c'est possible ? Alors, ce sont des baskets qui ne piétinent pas la planète, parce que toutes les matières sont 100% recyclées. Okay. On va être sur du cuir recyclé, du plastique recyclé pour la semelle, à l'intérieur une semelle à mémoire de forme en liège. Donc il y a autant du confort que de l'éco-responsable. Et toutes mes matières sont aussi certifiées pour vraiment une traçabilité entière de la chaussure et être sûr qu'il n'y a pas eu de problème à l'intérieur de la filière au final. Donc ce sont les premières baskets en matière 100% recyclée et confortables parce que j'ai travaillé avec un podologue pour les créer. D'accord. Et pourquoi vous êtes-vous intéressé aux baskets ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens en portent, moi y compris, et j'en avais marre d'avoir du plastique à mes pieds. Donc j'ai essayé de trouver les meilleures matières qui existaient aujourd'hui pour avoir les baskets les plus confortables, parce qu'on l'oublie souvent, on veut être stylé, mais on a mal aux pieds. Donc confortable et éco-responsable. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu la médaille de bronze au concours Lépine pour le côté éco-responsable et confortable de la chaussure. Félicitations. Et Merci. puis j'ai vu aussi que vous aviez réussi une levée de fonds. Oui, tout à fait. Oui. J'ai réussi une levée de fonds grâce à une personne qui m'a aidée à lever les fonds et à un post LinkedIn où j'ai appelé à l'aide. 700 000 euros ? C'est ça, 700 000 euros, oui. Et auprès de qui ? De Business Angel. De Business Angel qui m'ont fait confiance, qui croient en Iconote, qui croient en la nouvelle consommation possible et qui croient en mon projet de bout en bout de la chaîne et aux futurs projets qu'il y a de basket, de running éco-responsable à venir cette année. Donc vous allez décliner les modèles, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, je suis en vente sur mon site internet. Ouais. Il y a plusieurs coloris possibles. Elles sont toutes mixtes. Donc, je fais du 36 au 46. Je suis vendue un peu partout en France. Et je souhaite étendre la gamme sur d'autres baskets. Et ce leadership programme, qu'est-ce qui vous a apporté ? Alors, moi, il m'a apporté énormément de confiance en moi. Il y a eu des intervenants qui m'ont énormément aidée. Par exemple, Julie D, qui m'a très bien expliqué comment on pouvait aller chercher de l'argent et qu'on était légitime d'aller chercher de l'argent pour créer notre propre entreprise. Je suis solopreneur, je suis une femme, j'ai moins de 30 ans. Donc déjà, tout ça, c'est un peu des boulets aux pieds. Et c'est vrai qu'avec ces intervenants de qualité qui nous ont vraiment regardés dans les yeux et nous ont coachés pour qu'on aille chercher de l'argent et qu'on est légitime de faire ça. Comme on a dit précédemment, il n'y a que 10% qui vont juste à des salons en tant que femmes. Donc celles qui lèvent des fonds sont encore plus mineures que ça. Et voilà, et je pense aussi à notre... On a réussi, grâce à Diversity Days, à aller à l'ambassade des États-Unis. C'est une énorme expérience pour nous, pour les Jeux Olympiques en vue de Los Angeles. Et on a pu rencontrer des grands sportifs, ce qui n'était pas à notre portée à la base, comme on a pu intégrer Station F avec les locaux de Google. Pareil, en créant des baskets, c'est pas forcément là où on nous attend. Et au final, on arrive, on va dire, dans la cour des grands, même si on y était déjà. Et Diversity Days nous aide à rentrer dans cette cour des grands et à être légitime d'être là. Donc là, maintenant, vous êtes une équipe. Vous dites solo entrepreneur, voilà, c'est ça. mais vous êtes une équipe. Oui, Diversity Days, c'est une équipe, c'est une famille. Alors, Clara Minegaros, Move Intelligent se positionne là sur des services pour toutes les structures qui veulent avancer sur le sujet de l'emploi handicap. Oui, tout à fait. Move Intelligent, en fait, c'est... De quelle façon, en fait ? De quelle façon, en fait, on fait de la formation, de la sensibilisation et du conseil sur le sujet de l'emploi handicap. Notre spécificité, c'est qu'en fait, on va embarquer l'intégralité de l'entreprise. Donc, ça va des dirigeants à l'ensemble des salariés, en passant évidemment par la formation de cadres, notamment les managers, les recruteurs, parce que c'est eux, en fait, qui sont les relais immédiats
Donc nos solutions sont innovantes en impliquant les collaborateurs grâce à une montée en compétences qui est directe et immédiate dans la vie professionnelle. Notre but est en fait de permettre à tout collaborateur de pouvoir parler librement et sereinement d'un sujet qui est encore extrêmement tabou, le sujet du handicap en entreprise. Il faut rappeler quand même que c'est la première cause de discrimination, et ce pour la 6e année consécutive. Et vous avez un parcours dans ce domaine, diplômé d'un master spécialisé dans le vieillissement, le handicap, le mouvement et l'adaptation. Vous travaillez donc sur ces sujets depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai un parcours STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je me suis spécialisée sur le handicap et sur l'adaptation. Et c'est donc pendant mes études que j'ai compris qu'il y avait une différence entre le fait d'avoir un handicap et le fait d'être en situation de handicap. Et ça dépend d'un élément que très peu de personnes connaissent. Il s'agit en fait de l'environnement. L'environnement, il est physique, il est numérique et il est également comportemental. Oui. Donc, dans nos interactions humaines, on peut créer des situations de handicap ou permettre qu'il n'y ait plus de situations de handicap. Et c'est donc ce qu'on fait au sein de Move Intelligent, notamment avec une application. Vous parliez tout à l'heure de Vivatech. Effectivement, on a développé également une solution digitale pour permettre d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Et ça demande un engagement très fort quand on travaille dans ce domaine, sur ce sujet. Il y a des moments de découragement ? Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ce qui est important, c'est de regarder toujours le verre à moitié plein et de ne pas le regarder à moitié vide. Et c'est là que peut aider justement un programme comme le Leadership Programme ? Peut-être, j'imagine, à trouver le soutien là, quand c'est difficile. Tout à fait, quand c'est un petit peu difficile pour nous en tant qu'entrepreneurs, on va demander à tous les autres membres de la promotion comment ça se passe pour eux, et puis des fois changer un petit peu d'air et d'aller voir sur d'autres projets comment est-ce qu'on peut aider ou comment est-ce qu'on peut être aussi aidé, apprendre en fait à demander de l'aide tout simplement. Ouais. Et les entreprises, vous les trouvez comment ? Alors, il faut qu'elles soient volontaires pour travailler sur ces sujets de handicap. Tout à fait. Alors, les entreprises, c'est un gros sujet pour elles. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir à minima 6% de travailleurs handicapés depuis 1987. Oui. Ce taux au niveau de la moyenne nationale en France, il n'est toujours pas atteint. Malheureusement. Donc, c'est un très gros enjeu. Certaines entreprises viennent à nous. Et puis, on va aussi chercher d'autres entreprises. Comme par exemple à Vivatech, j'ai pu échanger avec un certain nombre de grands groupes, mais on travaille avec tout type de structures, avec des PME également. Super. Juste Samuel, très rapidement, on peut découvrir d'autres entrepreneurs, entrepreneuses Bien sûr. de la promotion. Toute la promotion sera réunie et c'est une invitation que je voulais aussi lancer sur votre plateau le 25 juin prochain à l'Hôtel de Ville de Paris, en présence du parrain de la promotion qu'on n'a pas mentionné, Arnaud Assoumani, athlète paralympique, multimédaillé, qui sera présent. Ce sera une célébration où ils pourront pitcher leur projet devant tout l'écosystème qu'on réunit au sein de Diversity Days, donc des entrepreneurs, des institutionnels, des corporates, et puis aussi tous les alumni, puisque une fois que cette promotion sera terminée, ils intégreront la grande famille des alumni du Leadership Programme. Merci beaucoup à tous les trois et bonne continuation surtout. Merci beaucoup.